Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation et surtout comment financer cette innovation et comment acheter cette innovation. C'est une mission qui est vraiment très essentielle pour les forces spéciales et qui est malheureusement en panne à cause de l'Agence Innovation Défense. Le retour sur le devant de la scène des forces spéciales et du COS avec la série Cœur Noir montre à quel point l'innovation reste un défi majeur pour le succès de leur mission. Accélérer les processus de l'expression de besoin à l'acquisition du produit s'avère essentiel pour renforcer l'action des forces spéciales, véritables acteurs de l'anticipation stratégique dans les conflits. L'une des difficultés essentielles de la captation de l'innovation tient aujourd'hui à la lenteur et à la complexité de l'innovation avec l'Agence Innovation Défense et surtout de l'achat public. Bien qu'elles bénéficient d'une relative autonomie, les forces spéciales françaises peinent à acquérir du matériel innovant, même avec une veille technologique efficace. Elles expriment leurs besoins opérationnels au commandement des opérations spéciales, le COS qui gère la majorité des processus d'acquisition, avec l'Agence Innovation de la Défense. Créé en 2018, ce service de la Direction Générale pour l'Armement se rapproche plutôt d'un modèle entrepreneurial que militaire et permet de financer les projets innovants, mais beaucoup moins vite à cause de la commission de labellisation qu'auparavant la mission innovation participative qui réussissait à financer énormément d'innovations participatives et aussi pour le GIGN aussi bien que pour le COS. Alors, il y a de la prospective et l'anticipation, c'est les maîtres mots de la captation de l'innovation. L'anticipation des besoins et la prospective permanente permettent de capter l'innovation de manière précoce. Afin d'éviter une interminable tournée d'industrie, des grands salons sont organisés annuellement tels que le Bourget, Milipol, le Sofins, le Soflab ou encore Eurosatori. Ces plateformes sont des dispositifs pour soutenir l'innovation technologique et l'innovation d'usage. Ils proposent notamment des démonstrations favorisant les échanges entre les concepteurs initiaux de technologies données et les utilisateurs futurs, grâce auxquels se structure une forme dynamique et itérative d'innovation. Ces salons regroupant les grands industriels de la BITD tels que Thales, Safran, Dassault ou encore MBDA permettent surtout aux PME françaises de se faire connaître. En plus du salon Soflab, l'Agence Innovation Défense a créé le concept de projet de recherche permettant de détecter et de faire émerger les futures technologies stratégiques auprès d'universités, d'organismes de recherche, d'écoles ou de certaines entreprises. Car si de nombreuses pépites sont présentes dans les grands salons, beaucoup sont détectés grâce à une veille sur les séminaires, les publications d'écoles ou des PME. Le COS a, pour sa part, créé en 2013 le Cercle de l'Arbalète pour promouvoir l'esprit d'innovation. Dirigé par Benoît de Saint-Cernin, cette association loi 1901 organise depuis 2017 le Sofins, ainsi que des rencontres avec des industriels de la BITD et des opérateurs FS afin de détecter au plus tôt les pépites de l'innovation nécessaire aux forces spéciales. Au sein même des régiments, des bureaux d'études et de prospective, les BEP et des Fab Labs, Fabrication Laboratory, ont été créés pour stimuler l'innovation chez les opérationnels, surtout avec la disparition de la mission innovation participative qui a été mangée par l'Agence Innovation Défense et qui a complexifié de manière assez considérable l'innovation participative à cause de la création des labels de labellisation d'innovation qui fait qu'il y a énormément d'innovations participatives qui ne sont plus soutenues par l'Agence Innovation Défense. L'organisation ouverte de ces tiers-lieux permet de déconstruire les frontières entre les bricoleurs et les savants tout en intensifiant les échanges entre communautés innovantes. Si les forces spéciales disposent d'une certaine autonomie en amont des projets d'innovation, le COS dépend malheureusement des états-majors d'armée pour la fourniture du matériel et il est ainsi confronté à des lourdeurs administratives considérables, mais déjà au niveau de l'Agence Innovation Défense,
et freins budgétaires au même titre que les régiments de l'armée dite conventionnelle. Alors, il y a des procédés d'acquisition multiples, mais très contraignants. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, ont inscrit l'accélération des processus d'acquisition dans leur plan stratégique comme des priorités. Différents procédés ont été développés ces dernières années afin d'optimiser le processus d'acquisition de matériel pour les forces spéciales. Au sein même du COS, la commission interarmée d'études pratiques concernant les opérations spéciales, le CIEP-SCOS permet chaque année de financer des produits sur étagère pour expérimentation. Ce processus est efficace pour évaluer le potentiel d'un nouveau produit déjà sorti avec un budget assez limité. Il ne permet ni d'équiper un régiment, ni de financer le maintien en condition opérationnelle, MCO, évitant au matériel à réparer d'être abandonné dans les hangars. Dans les armées, une dynamique d'innovation participative permettait, avec la MIP, à tout personnel du ministère des Armées de faire financer à hauteur de 120 000 euros un projet innovant, sous certaines conditions et après sélection. Ça a été lancé en 1988, la mission pour le développement de l'innovation participative avait l'avantage de cibler les besoins opérationnels. L'innovation participative permettait d'introduire une nouvelle façon de penser l'innovation, autrement que par des ruptures technologiques. La MIP, malheureusement, a été englobée dans l'Agence Innovation Défense et s'est traduite par un déclassement avec la création de la cellule Innovation Participative qui est commandée par des grades inférieurs et qui s'inscrit depuis par une institutionnalisation de l'innovation, un carcan qui conduit à réduire de manière considérable le nombre des projets d'innovation participative. Toutefois, au lieu de présenter un démonstrateur et un cahier des charges directement aux opérateurs de la MIP, les porteurs d'innovation perdent en autonomie et sont contraints donc de spécifier techniquement leurs besoins au cours d'un processus dépersonnalisé, qu'on appelle le comité de labellisation, puisque ce n'est pas le porteur de projet lui-même qui va défendre son projet, mais un représentant de la CIP qui a compris une partie de ce projet. Si la transformation de la MIP en CIP partait de l'intention louable de créer une structure dédiée à l'innovation, l'institutionnalisation du procédé semble avoir créé une nouvelle machine à broyer les idées. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit dès la création de la CIP, et j'en faisais partie. Du côté des industriels, le régime d'appui à l'innovation duale, le RAPID, subventionne les projets d'innovation technologique à application duale, civile et militaire. Les entreprises sollicitant cette aide financière déposent auprès de l'Agence Innovation Défense un dossier de candidature présentant le projet de recherche et développement encore au stade de recherche industrielle ou relevant du développement expérimental TRL 3 à 7. La sélection repose ensuite sur des critères précis, comme l'adéquation avec les orientations technologiques du ministère de la Défense ou la qualité technique de l'innovation. L'Agence Innovation Défense dispose pour le RAPID un budget total de 50 millions d'euros et d'un guichet unique qui permet notamment de clarifier le point de contact pour les entreprises. En dehors de l'Agence Innovation Défense, la DGA a également mis en place un mécanisme d'opération d'expérimentation réactive, OER, permettant de développer un concept sans passation de marché à l'issue. Ce processus soutient uniquement les projets à un stade de maturité technologique élevé, celui de démonstrateurs ou de produits sur étagère. Il reste un pas supplémentaire à faire pour cette institution, à l'origine de nombreux plans d'études amont, PEA, faits en interne, le partage des recherches avec les PME et les ETI. Une start-up PME ou ETI ayant bénéficié d'un dispositif rapide doit avoir accès au PEA. En parallèle, un processus d'urgence opérationnelle UO permet de raccourcir de 11 à 5 mois
le processus nominal. Les urgences opérationnelles représentent un tiers des besoins des forces spéciales et concernent par exemple les équipements de type lunettes à vision nocturne ou postes de communication tactique longue portée. Les fonds publics dédiés à l'innovation, il s'agit d'une alternative mais qui est très limitée. Le financement de l'innovation de défense est également porté par des fonds d'investissement tels que Definvest, détenus par la DGA et gérés par BPI France. Créé en 2017, Definvest a permis d'investir 36 millions d'euros dans une vingtaine de PME stratégiques de la BITD, qu'il a également pour vocation à protéger. Néanmoins, la Cour des comptes relevait en fin 2023 l'existence d'un décalage très fort entre les moyens financiers des dispositifs publics de soutien aux PME de défense et les besoins réels de ces entreprises. Sur le même modèle, le Fonds d'investissement défense accompagne les entreprises développant des technologies duales disruptives, ayant déjà un modèle économique résilient sur le marché civil, doté d'un budget de 200 millions d'euros. Ce fonds complète ainsi les investissements privés dont bénéficie l'industrie de défense. Les entreprises Candela et Pascal ont ainsi pu inaugurer ce fonds en 2021 pour développer leurs solutions d'intelligence artificielle. L'Agence Innovation Défense a également signé 2 partenariats avec des investisseurs de la défense, créant le Defense Angel en 2022, puis la Defense Partners pour soutenir les technologies critiques duales. Les réseaux permettent de contrebalancer la réticence nouvelle des acteurs privés à investir dans l'armement. La prise en compte des critères RSE, notamment, vient s'ajouter au fait que le profil des entreprises de défense soit communément plus risqué. Restrictions à l'export, commandes publiques, marché de niche, cycle long. Definvest et le Fonds d'innovation défense ne sont pas redondants vis-à-vis des procédures de financement dédiées et détaillées précédemment. Néanmoins, clarifier l'articulation entre ces 2 processus et le fonds French Tech Souveraineté dédié aux activités stratégiques des PME serait pertinent pour les entreprises. Au-delà de 100 000 euros, les achats publics doivent être contractualisés pour être justifiés auprès de la Cour des comptes. Cette contractualisation nécessaire à la transparence des activités financières des armées s'avère être d'une lourdeur administrative handicapante et contraire à l'indispensable agilité des processus d'innovation. L'Agence Innovation Défense contractualise un projet d'innovation de la même manière qu'un programme lourd d'armement, allongeant drastiquement ses délais et réduisant son impact opérationnel. Ce qui était la force de la mission Innovation Participative, la MIP, a été détruit par l'Agence Innovation Défense. Si ce service reste contraint par la réglementation des GA, la bienveillance de l'AID envers les forces spéciales n'est pas. Et cela ne permet pas d'assouplir certaines phases d'acquisition de matériel innovant. Il y a aussi un passage à l'échelle ralenti. Souvenons-vous que la MIP avait mis en place, avant l'Agence Innovation Défense, une commission de généralisation. À la tête de l'AID en 2019, Emmanuel Kiva a tout détruit. Il a détruit la mission Innovation Participative. Il avouait que l'acte d'achat est aujourd'hui identifié comme un frein en 2019, car il existe une rupture entre l'expérimentation et le passage à l'échelle. Acheter un unique matériel, test, puis vouloir en équiper toute une armée, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. L'Agence Innovation Défense est au cœur de ce processus d'aboutissement d'un projet d'accélération d'innovation, le PAI, par un déploiement sur le terrain comme nouvel équipement des armées. Aujourd'hui, l'accélération de la démocratisation de l'accès à la technologie est une véritable nécessité, l'objectif du ministère des Armées étant de conserver l'avantage en exploitant les idées innovantes avant que tous y aient accès. Plateau de production de la courbe que vous pouvez voir juste en dessous, la courbe de Gartner, le cycle de Hype. L'actuel directeur de l'Agence Innovation Défense, Patrick Aufort, explique qu'il faut accompagner l'innovation dans l'industrie pour qu'elle puisse produire en quantité.
Des évolutions sont indispensables pour voir une agilité contractuelle. En ce sens, la diversité des programmes de financement de la mission défense est une première barrière pour l'aboutissement des projets. La mission défense se décline en 4 programmes principaux. Le P144, qui concerne l'environnement et la prospective de la politique de défense, le P178, la préparation et l'emploi des forces, le P146, l'équipement des forces, et le P212, qui soutient la politique de défense. L'innovation, qui devrait bénéficier d'un budget de 1,2 milliard d'euros en 2024, est financée sur le P144. Le passage à l'échelle est quant à lui budgété par le P146 et le P178. Or, ces 2 programmes définissent des sommes précises, décidées en amont, tandis que l'innovation instantanée ne peut pas planifier son budget. L'homologation de la DGA incarne un autre problème de taille. Tout système doit recevoir une homologation afin de valider son emploi en termes de sécurité et de fonctionnalité. Pourtant, ces dernières sont impossibles à obtenir sur des matériels développés en dehors d'un de leurs programmes, comme pour les projets d'innovation ouverte. De plus, certains matériels utilisés à l'étranger doivent repasser par le parcours DGA classique d'homologation. Ceci prend énormément de temps et s'avère dans certains cas totalement inutile. Ce fut le cas avec la mitrailleuse Gatling, ainsi qu'avec un autre exemple marquant, alors que le commandement des opérations spéciales s'est vu refuser pendant plusieurs mois une demande de modification de l'avion C-130 adapté à l'usage en Afghanistan. La DGSE, non soumise à ce type d'autorisation, a pu immédiatement procéder à l'adaptation. Les délais induits par les appels d'offres imposés par le Code des marchés publics posent également problème dans l'optimisation de l'acquisition de matériel innovant. Pour autant, il existe un processus d'innovation qui permet, dans le Code des marchés publics, d'acheter, sans passer par tout cela. Sans compter que le COS, n'ayant pas un pouvoir adjudicateur, il doit passer par une entité habilitée pour chaque achat. De fait, la doctrine de l'Agence Innovation Défense, développée dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, le DROID, invite à prendre en compte le délai d'homologation comme partie intégrante de la performance attendue. Cela est totalement contraire à l'innovation rapide et à l'innovation à rentrer très rapidement pour combler des forces qui ont besoin d'avoir toujours des matériels qui sont à la pointe de la technologie. Il y a donc une rupture d'approche qui est nécessaire. Cette rupture avait été faite grâce à la MIP, mais qui a été détruite par l'Agence Innovation Défense. Une rupture d'approche culturelle s'avère donc essentielle sur différents aspects pour s'adapter au rythme de l'innovation. L'agilité doit être priorisée. Cela avait été détruit par l'Agence Innovation Défense. Mieux vaut terminer un projet à 80% en 3 mois plutôt que 100% en 3 ans. La peur de l'échec doit également être surmontée. Avant, avec la MIP, on pouvait facilement ne pas réussir. Car ne pas réussir, c'était tenter. Et tenter, c'est permettre de réussir. En France, la culture générale impose l'idée de réussite, alors que dans la MIP, à l'époque, avant l'introduction dans l'Agence Innovation Défense, c'était la culture de l'échec qui permettait d'avancer et de réussir. Pourtant, le risque est consubstantiel à l'innovation, ce que n'a pas compris Emmanuel Kiva en créant l'Agence Innovation Défense et en détruisant la mission innovation participative. Les acheteurs refusent à un tel point de prendre des risques qu'il n'y a pas eu, depuis la disparition de la MIP, le moindre retour sur un produit. Cette vision contraste fortement avec celle de l'agence pour les projets de recherche avancée de défense, la DARPA américaine, qui était beaucoup plus proche de la MIP, qui malheureusement était petite. Cette DARPA qui finance les projets ayant 80% de chances d'échouer. Ceci semblerait absurde en France actuellement, où l'on peine à accepter
qu'on ait le droit à l'erreur. Inciter à la prise des risques, comme Sébastien Lecornu le demandait aux armées, le 8 janvier 2024 passe par l'intégration de la culture de l'échec et donc de la restauration de la mission innovation participative. Les récents bouleversements au sein de la DGA, les discours et les plans ministériels témoignent d'une volonté de performer dans la course de l'innovation. Emmanuel Kiva, qui a détruit la MIP, exposait sa vision stratégique à la DGA en mars 2023, misant notamment sur la souveraineté et une capacité d'anticipation stratégique, technologique et industrielle. L'accent est notamment mis sur le besoin d'accroître les capacités d'intelligence économique et de renseignement en source ouverte pour anticiper l'évolution du contexte des marchés et de la concurrence industrielle. Le 22 février 2024, le directeur du Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation, Vincent Breton, confirmait que l'agilité, l'innovation et la capacité d'adaptation sont des facteurs clés de suprématie. Ce constat est directement tiré des principaux enseignements de la guerre en Ukraine. À l'heure où la Chine cherche à éliminer les dernières barrières entre la recherche civile et les industriels de défense à travers sa stratégie de fusion militaro-civile, des réformes dans l'acquisition de matériel innovant sont toujours attendues en France et aussi, bien entendu, la disparition de la commission de labellisation qui détruit l'innovation participative. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.